Bonjour, je suis Maëva Gilverne et je suis Royal de Staps. Avant tout, je tiens à m'excuser pour la qualité du montage, mais mon PC n'est pas assez puissant pour utiliser les sites de montage ou même Zoom. Donc, l'exposé va s'appuyer sur des images d'élèves filmées en plan large et utilisées à des fins de formation. Seule la motricité de l'élève sera analysée et aucun jugement ne sera porté sur sa personne. Donc là, on a affaire à une élève de 4e qui est donc en cycle 4, avec comme but d'aller le plus haut possible sur le mur, avec aussi comme consigne de départ de réaliser 2 temps. Un premier temps en 8 prises, avec une pause où elle doit s'équilibrer sur 2 appuis pendant 10 secondes, pour repartir sur un deuxième temps avec 3 prises supplémentaires. On utilisera l'acronyme GRIMP pour réaliser l'analyse de cette vidéo. Donc hop, je vais lancer la vidéo, voilà. Donc déjà, on peut analyser le fait que la jeune fille porte des chaussures de basket basiques. L'encordage et scène de sécurité semblent bien réalisés et on pourra aussi voir que l'assureur réalise parfaitement sa tâche avec la corde de soutien qui est constamment tendue. On va donc commencer par la lettre G qui représente la gestion de l'effort de l'élève. Donc on pourra voir que sur le premier temps, la gestion est plutôt bien gérée. Voilà, donc l'équilibre est plutôt présent entre les membres supérieurs et inférieurs au niveau de l'énergie musculaire. En revanche, à partir de le temps 2, la gestion est beaucoup moins bien gérée et n'est plus aussi proportionnelle. Donc les muscles sont déjà beaucoup plus tendus et en tension au temps 2 via le relâchement qu'elle a effectué pendant la pause avec l'équilibrage des 2 appuis qu'elle a effectués sur ses membres gauchers pendant 10 secondes. Voilà, on pourra voir juste ici. Pour la lettre R qui représente le rythme et la progression sur la voix, hop. Donc le rythme lors du premier temps est assez fluide et régulier. Voilà, la jeune fille avance en étant constamment fluide. En revanche, on pourra voir que lors du temps 2, la progression n'est plus aussi fluide. Voilà, c'est même une cassure qu'on peut voir. Donc voilà. Pour la lettre I qui représente l'information et la visualisation de la voix. Donc on va pouvoir voir que surtout voilà, lors du temps 1 et du temps 2, la jeune fille est très prévoyante et très observatrice. Donc là, elle lève la tête pour observer les voies qu'elle va pouvoir attraper avec ses mains. Et elle baisse également, je recule de quelques secondes, elle baisse également la tête, hop, voilà, juste à l'instant. Elle baisse la tête pour observer les prises où elle va pouvoir poser ses pieds vers le bas. Voilà, on pourra aussi prendre un exemple à 45 secondes. Hop. Voilà, pour repositionner son pied droit, elle garde la tête baissée pour être sûre de bien remettre son pied droit. Pour la lettre M qui représente l'utilisation des mains et le placement. Donc déjà, on va pouvoir constater, surtout lors du temps 1, voilà. La jeune fille attrape constamment les prises en pince, toujours vers le haut. Donc les bras sont assez relâchés lors du temps 1. L'énergie n'est pas beaucoup puisée lors de cette partie de la montée. En revanche, lors du temps 2, voilà, on pourra le voir rien que là, les membres supérieurs seront beaucoup plus tendus et en tension, dû déjà au relâchement effectué avec les 2 membres droitiers. Donc voilà, on peut même dire clairement que sur le temps 2, voilà, ce sont les membres supérieurs qui maintiennent le corps sur le mur. C'est vraiment eux qui sont beaucoup utilisés musculairement. Pour la lettre P qui représente l'utilisation des pieds et la propulsion, lors du temps 1, les pieds sont positionnés parfaitement. Elle se propulse aussi très bien en tendant bien les jambes pour attraper le plus haut possible les prises avec ses mains. Donc voilà. Mais en revanche, à partir du repositionnement avec le pied droit, on va voir qu'elle va mettre énormément de temps à le replacer. Elle va perdre beaucoup de temps, ce qui va provoquer la tension des membres supérieurs et donc la cassure au niveau du rythme. Hop. Voilà, donc on peut voir vraiment que
à partir de la partie 2, les membres inférieurs, surtout la jambe droite, est beaucoup moins bien utilisée. Et enfin, pour finir, la lettre E qui représente l'équilibre général du corps. Donc en général, son équilibre est constamment vertical, il n'y a pas de déséquilibre présent, excepté lors de la reprise du temps 2, lorsqu'elle va vouloir repositionner son pied droit et qu'elle va monter, elle va avoir un léger déséquilibre qu'elle va rattraper avec la main droite et toute la partie gauche de son corps. Voilà, on va pouvoir le voir maintenant. Voilà, hop, son pied glisse et elle se rattrape instinctivement avec la main droite. Merci de m'avoir écouté.